Bekitsour, donc il dit, si vous ne changez pas, bah, je serai obligé de dire qu'on ne peut pas acheter chez vous. Maintenant, les Minahalim, ils disent, ah, ça va, pseder. Pardon, est-ce que tout le monde peut se mettre en mute? Est-ce que tout le monde peut se mettre en mode silence? J'arrive, je peux prendre l'écran. Et donc, les Menahalim, les directeurs de l'entreprise, vont dire ouais, non, mais c'est pas possible, machin, et ils se quittent bons amis. Sauf qu'une semaine plus tard, lorsque le Rav Yitzhak Nissim comprend que rien n'a changé dans l'entreprise, il sort le Psak Halacha. Le Rishon Letzion, il a dit on n'a pas le droit d'utiliser Niyar israéli. Et tu vois pas qu'au bout de 2 semaines, c'est 73% des ventes de Niyar israéli qui sont tombées. Ils l'ont appelé le Rav Nissim en urgence en leur disant dis-nous ce qu'il faut faire. Il dit non, si vous m'écoutez, je suis prêt à enlever le psaque et à dire que c'est très bien d'acheter chez vous. Mais il est hors de question que les bases de ce qui nous sert de lecture d'Israël, eh bien, ça travaille pendant le Shabbat. Suite à ce psaque-là, eh bien, l'État d'Israël va statuer Chok Shabbat, qu'on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Ça va connaître évidemment des évolutions au fur et à mesure des années, Chok Shabbat. Mais c'est comme ça que ça va commencer avec le Rav Yitzhak Nissim. Une fois qu'il s'est occupé du Shabbat, eh bien, il y a un autre truc qui est pour lui cardinal. Cardinal. Et donc, il dit, cette fois, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Le Rav Kook, 40 ans avant lui, avait fait ce qu'on appelait Massa à Moshavot. Il avait été voir les différentes Moshavot, villages d'Israël, pour les Chazek Otam. Le Rav Nissim, il dit, je vais faire ma Massa à Moshavot à moi. Seulement, c'est pas du tout les mêmes styles de Moshavot. On parle de Massa à Kibbutzim. Il va voir les Kibbutzim les plus... D'ailleurs, il commencera par le kibbutz qui s'appelle Gan Shemuel. Alors, pas Givat Shmuel, mais Gan Shmuel, qui est le kibbutz phare de la Shomer HaTzaïr. Ouais, il commence volontairement là où ça va faire mal. Et il part. Il va là-bas. Il a demandé la permission au kibbutz, est-ce qu'il a le droit de venir? Et les gens lui disent oui, avec plaisir. On sera très honoré de recevoir le grand Raman d'Israël. Et donc, quand il arrive à Gan Shmuel, il est émerveillé. Il est émerveillé de ces gens qui sont en train de faire fleurir Eretz Israël. Et il leur dit toutes les 5 minutes que vous êtes des gens extraordinaires, ce que vous faites c'est fantastique, vous réalisez les promesses des prophètes, vous êtes extraordinaires. Les gens de Gan Shmuel n'ont jamais vu un rabbin de leur vie. Faut le savoir. On est à Shomer HaTzaïr, la 2e génération. Ils n'ont jamais vu un rabbin de leur vie. Ils leur font le sivouv de Gan Shmuel. Et finalement, eh bien, on va voir là-bas, le Rav commence à voir un petit peu partout et se rend compte très vite qu'il n'y a nulle part de mezuzot. Ni dans le Bet HaTarbout, ni dans le Cheder Ochel, ni dans aucune des maisons du kibbutz. Vous allez me dire, kibbutz de la Shomer HaTzaïr, pourquoi tu veux trouver une mezouza? A priori, pas de problème. Seulement, à ce moment-là, alors qu'il voit qu'il y a de mezuzot partout, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Rav va commencer à expliquer, lorsqu'il parle de Merkaz HaTarbout, Beichal HaTarbout là-bas, dans le kibbutz, il va raconter. Il dit, vous savez, il y a une histoire dans le Talmud qui nous raconte une discussion qu'il pouvait y avoir entre Rabbi Yehuda Hanassi et le roi de Rome, le Melech Romi Keisar, Marcus Aurelius Antoninus. Et là-bas, il dit, moi je t'envoie un super cadeau de mes trésors, et toi tu m'envoies un cadeau de tes trésors. Il dit ok. Et alors que César lui envoie un diamant énorme, Rabbi Yehuda Hanassi lui envoie une mezouza. César est très énervé en lui disant, moi je t'ai amené un truc super cher,
Et toi, tu m'emmènes un bout de parchemin que n'importe qui peut écrire. Il a dit, toi, tu m'as donné un cadeau que je vais devoir faire garder. Moi, je t'ai donné un cadeau qui garde. Maintenant, les gens posent la question. Ils disent, mais c'est quoi une mezouza? Et là, le Rav Yitzhak Nissim comprend. Quand il va se tourner vers les enfants du kibbutz, il leur demande, dites-moi, les enfants, est-ce que vous savez quelle est la première des 10 commandements? Pas de réponse. Dites-moi, est-ce que vous savez quel jour tombe Rosh Hashanah? Pas de réponse. Dites-moi, est-ce que vous savez qu'est-ce que on fait de particulier une fois par semaine, le samedi? Pas de réponse. Et le Rav Yitzhak Nissim comprend quel est le fossé qui sépare le monde du kibbutz de ses racines juives.